Étoile, ici Mademoiselle Sou. Tout d'abord, bonne fête à vous tous et à toutes. Et aujourd'hui, on va parler des feutres de chez Action, précisément les feutres métalliques et pailletés, parce qu'on est en pleine période des fêtes, donc à savoir est-ce que c'est bien ou pas, parce que c'est pas parce qu'on vient de passer le nouvel an qu'on n'a pas le droit de continuer à mettre des paillettes, des métalliques. Au contraire, donc on va continuer à charger de bonnes ondes et de paillettes nos vies. On va voir tout de suite donc si ils sont bien ou pas, donc c'est parti, on y va. J'ai pourtant dit en bonne résolution qu'il fallait que je fasse des vidéos plus courtes parce que du coup je perds beaucoup trop de temps et d'énergie dedans, et que même si j'ai envie de vous offrir des choses, il faut que je puisse vous offrir des choses, mais aussi que je puisse m'offrir un petit peu de temps, ne serait-ce que pour dormir. mais bon, aujourd'hui ça va être encore un petit peu chargé parce que j'avais envie de vous parler de deux boîtes de feutres de chez Action, c'est ces deux-là. Donc celle-ci, c'est une boîte de feutre entièrement métallique avec plein de couleurs, donc vraiment vraiment une couleur arc-en-ciel. Il y a du bleu, du vert, du violet, du jaune, du rouge, du orange, du métallique classique argenté, doré, cuivré. Donc là, c'est vachement intéressant parce qu'il y a vraiment énormément de couleurs. Et nous avons celle-ci où il y a 36 feutres. Donc il y en a vraiment beaucoup. On a du coup 12 feutres à alcool classiques, 12 feutres pailletés et 12 métalliques. Donc ça m'a permis justement de tester avec celle-ci pour faire une illustration, parce que je vous avoue qu'une illustration entièrement métallique, je le sentais pas trop, donc je me suis dit qu'on allait combiner les deux dans cette vidéo. Maintenant la question c'est, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils ne sont pas bien, est-ce que du coup on achète ça et en fait ça nous sert à rien? La question va être là, est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les jette? C'est parti, on va tester tout ça. On va commencer avec la boîte métallique, donc qui est celle-ci. Donc vous voyez, ça fait vraiment une petite boîte assez fine, où bien sûr comme d'habitude on a le creux et les petits éléments pour aller dans les creux pour pouvoir les stocker ensemble et emboîter toutes les boîtes entre elles. On a vraiment une ambiance de couleur. Alors je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas réorganisé comme je l'avais fait au départ. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Voilà, j'avais inversé le rouge et le bleu. J'ai un petit peu modifié l'organisation pour que ça soit beaucoup plus en dégradé arc-en-ciel. Je trouve ça plus agréable à regarder, c'est juste ça, mais voilà, pour moi j'aime bien avoir un beau dégradé. Je vous avoue que moi je les ai achetés, les deux boîtes, parce que je fais un stage de Noël, ou plutôt j'ai fait un stage de Noël, parce que quand vous allez voir cette vidéo, le stage sera déjà passé, avec justement des ados et des jeunes qui vont faire des illustrations sur le thème de Noël. Donc j'avais envie quand même si je leur dis de ramener leur matériel, qu'ils aient un petit peu d'éléments. Donc j'ai ramené plein de paillettes, de la colle. Et comme souvent on me demande des feutres, j'ai acheté des feutres métalliques et des feutres classiques de chez Action. Comme ça il y aura quand même un petit peu de feutre, même s'ils n'en ont pas. C'est le même format que pour l'autre boîte, donc c'est à dire qu'il y a 12 feutres dedans. Là il y a 12 feutres uniquement métalliques, étant donné que c'est le terme de la boîte. On a du coup à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a vraiment du noir, de l'argenté, du doré, du cuivré, du rouge, du rose, du violet, du bleu, du vert. Donc il y a quand même une bonne diversité de couleurs. Sur les feutres, on a deux embouts. Comme à chaque fois en fait, généralement avec les feutres de Decotime et des Twin Markers, puisque c'est ça s'appelle bien les Twin Markers, même les métalliques. Ils ont deux embouts, donc ils précisent bien à chaque embout qu'il y a le 2 mm et qu'il y a eu 4 mm. Il y a aussi certains qui sont à 3 mm et 5 mm, donc ils sont pas tous avec le même embout. Alors une chose par contre que je me suis rendu compte, c'est qu'on est obligé de mettre la pointe fine en bas, donc le 3 mm ou le 2 mm, parce que si je vous mets le 4 mm là par exemple, ça coince. Il faut vraiment que je mette le 2 mm à l'intérieur. Donc c'est pas grand chose, mais c'est important à savoir, c'est pas vous qui avez du mal à rentrer votre feutre, c'est qu'il faut automatiquement mettre la pointe fine à l'intérieur, sinon ça coince. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu de sa composition, eh bien on va faire ensemble les swatchs pour voir ce que ça rend. Aujourd'hui pour les swatchs et pour l'illustration, on va utiliser ce calepin-ci, donc c'est le calepin de chez Action, de Decotime, qui est d'un côté feutre à alcool, de l'autre feutre aquarellable ou aquarelle. On va bien sûr utiliser le côté feutre à alcool, parce que c'est quand même des Twin Markers, et qu'il y en a une version qui est plus feutre à alcool dans l'autre boîte, je vous en parle après. Je trouve que c'est le papier le plus évident à utiliser pour avoir les meilleurs résultats avec les feutres à alcool de chez Action, de la marque Decotime, donc les Twin Markers. Parce que c'est des feutres, je trouve, qui ont tendance à baver. Donc même si on a une pointe fine, et bien quand on pose sur un papier, ça s'élargit. Ça s'élargit aussi sur ce papier, mais je trouve que du coup ça a un meilleur smooth, un meilleur rendu sur ce papier-là
que sur d'autres papiers. J'ai fait par exemple il n'y a pas longtemps un cours de modèle vivant. Il y a une de mes élèves qui avait justement des feutres à alcool pour finir. Elle a tout empâté, elle était dépitée à la fin et j'étais dépitée avec elle parce que même moi j'ai voulu essayer de l'aider. Et même en appuyant, même pas, juste en posant le bout de la pointe, ça, on n'avait même pas une toute petite pointe, c'était même pas un demi-millimètre tellement que c'était fin. Et on a eu un gros pâté de 1 millimètre de feutre. En fait, ça s'élargit énormément. Donc c'est vraiment embêtant en fait pour avoir quelque chose de très fin. Donc aujourd'hui, on va plutôt partir sur ce papier-là. Je précise quand même que ce papier-là, c'est du 200 grammes et que c'est un papier épais qui n'est pas un papier layout, ce qui fait qu'il boit beaucoup. Je vous montre sur les précédents tests qu'on avait pu faire, ça avait énormément transpercé alors qu'on est sur du 200 grammes quand même. On n'est pas sur un papier à 80 grammes classique, hein, et ça transperce vraiment beaucoup. Étant donné ces infos-là, je vous le dis parce que ça va faire que votre feutre va durer moins longtemps étant donné que ça va pomper plus d'encre, en tout cas sur les feutres à alcool. Maintenant, c'est des twin markers les métalliques, mais je ne sais pas ce que ça vaut sur le papier, donc on va tester tout de suite là-dessus. Donc comme d'habitude, je vais écrire déjà la section et voilà la pointe. Je vous en avais pas montré encore vraiment, c'est vraiment une pointe un peu plate, donc un peu biseautée, ce qui va permettre de faire des vagues avec différentes épaisseurs. Donc je fais des petites vagues et je vais vous montrer donc les deux épaisseurs, les 2 mm, les 4 mm et pour ceux qui sont avec des épaisseurs différentes, les 3 mm et les 5 mm. C'est pas évident à vous montrer parce que comme ce sont des métalliques, et ça a des reflets et du coup selon l'angle ça peut prendre la lumière. Et là, vous voyez le problème que je vais avoir pendant toute cette vidéo. Les feutres ont tendance à mal s'ouvrir et à s'enlever complètement. Ou alors le bouchon ne veut pas s'enlever. C'est très galère. J'ai donc continué malgré tout, hein, mais voilà, c'est pas évident. J'ai modifié un petit peu là le nuancier en mettant plutôt les deux brushes sur la même ligne. Ça me permet de gagner de la place parce que je suis pas sûre de pouvoir aller jusqu'au bout. Donc maintenant, du coup, vous aurez la même couleur sur la même ligne comparé au noir et au gris qu'il y a juste avant. Et vous voyez, hein, il y a vraiment des changements de couleur selon la pointe aussi. On a bien des épaisseurs. Là, vous voyez, avec le 5 mm, je peux même faire des choses très fines. Donc ça, c'est méga cool. Ce qui est moins le cas avec le 2 mm, étrangement. Comme quoi ça peut être très intéressant d'avoir des choses plus grosses, finalement. Et voilà. Donc là, j'utilise la technique du cutter parce que je n'arrive plus à les ouvrir avec les mains. Voilà, donc ça saute, mais au moins j'arrive à ouvrir le bouchon parce que là je commence déjà à avoir les mains en feu et je suis qu'à la première rangée du coup de 12 feutres parce qu'après j'ai l'autre boîte à tester où il y en a 12 par rangée et il y a 3 rangées. Donc j'ai pas fini, hein. Donc le cutter c'est salvateur je pense. Mais sinon après la réaction elle est plutôt pas mal, hein. Voilà donc ce que ça donne avec les reflets. Donc on a quand même des reflets intéressants, hein. Sincèrement, il y a un large choix de couleurs, c'est vraiment très intéressant. On a quand même des choses qu'on peut faire assez fines si on veut, hein. Vraiment, j'ai réussi à faire des choses très fines par ici par exemple. On peut avoir des M très fins. Alors ça marche beaucoup plus avec le 5 mm, étonnamment, en inclinant la pointe pour avoir que le bout, qu'avec des choses comme le 3 ou le 2 mm. Mais on peut du coup avoir des choses très fines en utilisant qu'un côté de la pointe de votre feutre, puisque ce sont des feutres qui sont toujours à pointe rectangulaire. Ça permet de pouvoir faire des effets de calligraphie, étant donné que ce sont des feutres calligraphie, des feutres métalliques calligraphie. Le seul truc qui est un peu dommage au niveau des couleurs, c'est qu'ils ont mis toujours les mêmes nacres, à part pour le rose, le rouge, et je me pose la question si c'est pas le cas pour le vert, mais j'ai un doute. Alors, est-ce que c'est parce que les nacres se sont teintées tellement que le pigment était fort? Peut-être. Mais du coup, en fait, c'est toujours des nacres argentées. Parce que ce qui est un peu dommage, c'est que comme les pointes fines sont toujours en bas, dès qu'on utilise les pointes fines, elles sont énormément chargées en nacre argentée. Donc on voit quasiment que la pointe argentée quand on l'ouvre. Et on se retrouve avec des changements de couleur qui peuvent être des fois un peu impactants. Alors là, ça se voit pas trop parce que j'ai fait attention, mais ça se voit par exemple sur le que je marque bien, ça se voit pas mal sur le 3 et le 5 mm qui est rose fluo là, alors que là on est sur un vieux rose, limite un rose poudré. Et pareil là par exemple pour le doré, on a un jaune qui est limite un peu vert grisé, et puis là on a un beau jaune d'œuf quoi. C'est un peu embêtant, je vous l'avoue. Alors après c'est pas grand chose, mais c'est important de le savoir. Je me suis rendu compte que les feutres ici ne sont pas transperçables par contre.
ça c'est méga cool, c'est un super bon point. Donc même si ce sont des twin markers, soit il y a très peu d'alcool, soit il y en a quasiment pas. Et du coup ça ne transperce pas. Parce que j'ai quand même chargé un petit peu pour les carrés et franchement il n'y a rien qu'à traverser. Donc ça c'est un super bon point. La dernière des choses qui fait que je suis un peu embêtée par rapport à ces feutres, c'est qu'ils sont extrêmement durs à ouvrir. En fait, c'est plus simple d'ouvrir carrément la pointe avec le tube de mousse de pigment en fait qui est à l'intérieur que d'ouvrir le capuchon. J'en ai acheté 3 des lots comme ça, des métalliques. Alors je vous en montre qu'un, mais parce que c'est exactement les mêmes. J'en ai emmené déjà 2 à mes cours comme ça pour les élèves qui ne faisaient pas le stage, ils ont pu avoir une dernière séance avec des feutres métalliques. Et j'ai certaines de mes élèves qui n'arrivaient pas à les ouvrir tellement que c'était costaud. Même moi, j'ai eu beaucoup de mal. Certains, j'y suis allée aux dents. Alors qu'il faut jamais faire ça. Après, comme je me suis dit que c'était pas bien et que j'avais envie de garder mes dents intactes, j'ai pris un cutter et je suis obligée de faire un petit levier et de faire un décoché pour faire sauter le bouchon et il partait mais à l'autre bout du monde. Enfin, et ça, c'est très casse-pied. Donc encore une fois, pour 3,99 €, ça va. Sachant qu'il y en a 12 quand même. Hein. Normalement, ça c'est limite le prix d'un feutre classique à alcool quand on va dans les magasins d'art. Donc voilà. Mais du coup, c'est un peu embêtant parce que c'est vrai que si on peut pas s'en servir, ça sert à rien en fait. Donc, disons que voilà, je suis un peu embêtée par rapport au packaging des feutres en eux-mêmes qui sont pas top. Et par rapport au fait du coup que quand on est toujours obligé de les mettre dans le même sens, tout le pigment part en bas. Et ça c'est un peu dommage. Donc ce que je vous conseille, si vous les achetez, pour au moins, je peux pas régler le problème du packaging qui fait que c'est dur à ouvrir. Par contre, au moins pour les pigments, je vous conseille de vraiment les poser à plat. Et pas de les poser droit, mais à plat. Ça permettrait que les nacres en fait s'étalent bien partout et ne tombent pas trop au niveau de la pointe. C'est le seul moyen que vous aurez pour avoir quelque chose de plutôt uniforme au niveau des couleurs en fait. Avant de passer à l'illustration, on va passer à la deuxième boîte et on fera l'illustration avec tous les feutres. Donc passons à la deuxième boîte. Alors la deuxième boîte de chez Action qui est donc une boîte de 36 mixed twin markers, donc c'est-à-dire 36 feutres qui sont mixés, il y a un lot mixé. On a donc en rangée, par contre ce qui est bien, c'est que c'est rangé, c'est quand même bien, c'est bien classé, donc ça c'est agréable. On a tous les métalliques, on a tous les pailletés et on a tous les feutres à alcool ici. Ce qui permet de vraiment bien les classer, de savoir où sont les choses. À savoir en plus, ils ont fait en sorte d'avoir un packaging différent pour chaque. On a les noirs complets pour les métalliques. On a les noirs avec un bouchon qui est translucide à paillettes, ce qui permet de nous dire que ce sont eux les pailletés. Et on a les noirs avec un bouchon opaque qui permet de préciser que ce sont les feutres à alcool. Et ça, je trouve que déjà, c'est une super idée parce que tout de suite, on voit lesquels on a besoin. On sait que ceux-là, les pastels un peu translucides, c'est les pailletés, que ceux-là, c'est les feutres à alcool et que ceux-là, c'est les métalliques. De plus, il y a quand même la couleur qui est visible, alors qui n'est pas forcément extrêmement proche, mais qui est, enfin, en tout cas généralement, mais qui reste quand même vaguement dans la même ambiance, donc au moins on sait à peu près où on va. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve super bien. La boîte, c'est exactement la même boîte que pour la boîte métallique, sauf que là, dans le paquet, il y en a déjà 3 rangées d'affilée. Plutôt que d'empiler 3 boîtes, c'est une seule grande boîte. Avec, encore une fois, les petits picots ici et les petits trous là. Ce qui fait que quand je prends ma boîte de métallique, eh bien je peux la clipser. Je peux la clipser au-dessus. Et comme ça, on peut empiler nos boîtes et ranger le tout convenablement. Moi en ce moment je suis d'ailleurs en train d'acheter petit à petit plein de boîtes qui me servent en surplus pour mes cours et je suis en train de me faire toute une tour de boîtes de rangement pour pouvoir mettre mes feutres, mes crayons de couleur et ça je vous montrerai ça plus tard dans une prochaine vidéo où je vous montrerai l'aménagement de mon setup parce qu'avant je peignais et enfin c'est toujours le cas pour l'instant mais je peins et je dessine ici mais c'est pas pratique parce qu'il faut que je range tout pour tourner. Et des fois je range pour remettre tout le lendemain, du coup ça me fait perdre un temps fou. Et c'est pas forcément le plus pratique parce que je suis avec la lumière du jour. Donc bref, je veux me créer un setup où je peux travailler même de nuit parce qu'en hiver il fait nuit super tôt. Et du coup je vais faire ça à côté, donc vraiment là où je voulais dessiner à la base. Et je suis en train petit à petit de construire mon setup, mon petit coin pour pouvoir dessiner. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Bref, on revient sur cette petite boîte là. On a donc
12 feutres par rangée et donc 36 couleurs au total. Je suppose que les métalliques doivent à peu près avoir la même composition que ceux qu'on a testés juste avant. Pour les pailletés, je ne sais pas, et les feutres à alcool, je pense que ça doit être le même type de feutre à alcool que ce qu'on a d'habitude, puisque ce sont des twin markers, mais juste avec des pointes un peu différentes. Ces feutres-là, donc même les feutres à alcool, les métalliques et les pailletés, n'ont pas le même embout que les feutres métalliques calligraphiques que je vous ai testés tout à l'heure, parce que c'était des spéciales calligraphies, donc ils avaient un embout large dans tous les cas pour pouvoir avoir un espace bien épais et quand on a clean avoir des choses un peu plus fines. C'est pour ça que j'ai fait des vaguelettes dans mon swatch. Là au contraire on a un embout pointe et un embout feutre classique, comme ça on a deux éléments bien distincts. C'est vraiment les formats à peu près classiques qu'on a avec les twin markers en général. Maintenant qu'on a parlé du descriptif de cette boîte là, et bien on va passer au swatch. On commence tout de suite en écrivant bien sûr les informations principales, donc quelles sont chaque section. Donc là on commence avec les métalliques. Je vais faire toutes les pointes, donc la pointe fine, la pointe plutôt feutre brush, et je vais bien sûr faire des remplissages avec pour voir si ça rend bien ou pas, parce que selon les deux c'est bien de savoir. Et là déjà le fait de faire les deux pointes, et bien vous voyez ça fait une grosse différence au niveau de la couleur avec le cuivré et les dorés. On a vraiment une chose totalement différente entre la pointe fine et la partie plus brush. Comme d'habitude, comme avec l'autre palette, enfin l'autre boîte de feutre, c'est galère à enlever, donc c'est le même système de packaging de feutre qui est vraiment mauvais, donc c'est très galère. Alors maintenant j'y vais directement au cutter, mais je m'en mets quand même plein les doigts, c'est vraiment pas pratique. Là je commence les feutres à paillettes et c'est vraiment des vrais feutres classiques, hein. Je galère avec la partie plutôt feutre fin. À chaque fois ça fait des petites taches sombres, vous voyez là un petit peu sur le bleu turquoise et même sur le rose là ça fait des traces et en fait ça bouloche un peu. C'est un calvaire. Donc là, je suis vraiment contente de repasser à des feutres à alcool véritables parce que là, au moins, ça marche bien, ça se floute, c'est agréable quand même. Je suis assez mitigée en fait. Parce que on a des bons feutres à alcool. Hein. Déjà, les feutres à alcool de chez Action, les twin markers d'habitude sont bien. Donc là, ils sont bien aussi. Ils bavent, donc ils s'élargissent quand vous posez la mine sur votre papier. Mais ça, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est normal. Ils sont comme ça. Faut faire avec, on peut pas faire autrement. Ça, c'est une de leurs caractéristiques. Point. Voilà. Comme ça, on le sait, c'est comme ça changera pas. Mais par contre, ils se floutent bien, ils font des belles réactions. Mais ce qui fait que vous voyez, même si on a des pointes fines et une brush, on arrive quand même à avoir quelque chose de pas très fin. Ça reste assez épais même pour un brush ou pour une pointe fine. Ça, vous pourrez pas y faire autrement, c'est l'élargissement. Il faudrait vraiment qu'ils fassent des pointes micro fines pour qu'on ait quelque chose de plus fin. C'est pas ce qui est prévu, en tout cas pour l'instant, c'est pas ce qu'ils proposent, donc on verra s'ils le font un jour. Je trouve que les feutres à alcool sont bien. Alors bien sûr, je vous le montre, hein, ils transpercent comme d'habitude. Alors pourtant j'y suis pas non plus allée très fort. Les deux autres par contre vous voyez n'ont pas transpercé. Alors on a les pailletés et en fait sincèrement en les regardant là ils ont à peu près les mêmes nacres que les métalliques. Donc je pense qu'ils ont juste mis moins de nacre pour avoir un effet plus parsemé, plus pailleté. Mais je pense que c'est exactement le même système que ça. C'est juste qu'ils en ont mis beaucoup moins pour que ça fasse plus pailleté. L'effet est là, mais pas pour tous, étonnamment. Là, quand je le regarde, je vois pas mal ceux du orange, du vert qui est là, du vert qui est là, et du vert qui est là. Et un peu le rose là. Mais les autres, vraiment, je vais voir vraiment ceux-là et le rose. Mais les autres, je les vois pas beaucoup. Donc je pense que c'est assez aléatoire la quantité de pigments. Vu que c'est des embouts en mousse, on peut même pas genre secouer pour rebouger les paillettes, ça marche pas comme ça puisque c'est un embout en mousse. Donc je suis un peu mitigée parce que quand je l'ai testé avant la vidéo, j'avais vu plein de paillettes, j'étais genre waouh c'est trop bien. Mais en fait c'est un peu aléatoire. Est-ce que vous aurez des paillettes ou pas selon quand vous le posez. Donc c'est bien mais voilà faites attention. Par contre, c'est des feutres. C'est pas des feutres à alcool. Clairement pas, parce qu'ils font la réaction des feutres classiques qui est horrible, qui fait que quand vous posez, vous pouvez pas repasser 2 ou 3 fois, sinon ça commence à pelucher. C'est hyper désagréable à manipuler. Alors, vous pouvez le manipuler avec la broche, l'effet pinceau un peu en mousse. Ça, vous pouvez, mais n'utilisez pas la pointe. Hein. Je vous jure, n'utilisez pas la pointe autre que pour écrire, pour faire un contour ou pour écrire à la main. Ne remplissez pas avec la pointe. Hein. Vraiment, faites vraiment que les contours ou écrivez. Vous voyez, j'ai fait exprès de faire la pointe et le brush. Faites que le brush. Hein. Parce que la pointe, ça a été un véritable calvaire. Il y a des traces, ça peluche. Prenez le brush. Je me répète, mais c'est important. Pour les métalliques, ils sont bien, hein, mais ils ont le même système que l'autre. C'est-à-dire c'est des nacres argentés.
ils sont opaques. Mais là, vous voyez la différence, elle est vraiment grande. Hein. Le orange ici, c'est énorme. Hein. On voit vraiment quelque chose de quasiment marron. Et là, on a orange fluo, quoi. Je vous montre de plus près, hein. Mais vous voyez, hein, on a un marron et puis là, on a un orange fluo. Et même un peu ici aussi. Et puis alors là, regardez le jaune. Regardez-moi ce jaune. Même le bleu et le rose, c'est visible. Là, les nacres sont très très mal mélangés. Comme maintenant, je vais les coucher et les mettre bien à plat. Peut-être que ça va rebouger un peu les nacres et que du coup, ce sera mieux. Mais là, actuellement, je trouve ça un peu dommage. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est faites des tests. Toujours, il y a une feuille à côté et testez avant de le mettre sur votre feuille pour ne pas vous sentir embêté parce que vous avez eu un résultat pourri parce que vous n'avez pas testé avant. La dernière des choses dont je vais vous parler avant qu'on passe à l'illustration, c'est l'ambiance des couleurs. Bah, quand on regarde, je vous remontre, hein, mais quand on regarde la boîte comme ça, on a un arc-en-ciel de couleurs, c'est vibrant, c'est vraiment ultra peps en fait. Et quand on regarde ça, bah, je trouve ça assez triste en fait. Je trouve que c'est vachement plus terne et plus palichon que là-dedans en fait. Et je trouve ça vraiment dommage parce que je m'attendais vraiment à avoir un arc-en-ciel. Et bah, c'est pas trop le cas. Alors, l'ambiance des couleurs des feutres à alcool est très bien. J'ai rien à dire. Alors, c'est pas forcément des couleurs qu'on a toujours l'habitude d'avoir. Il y a vraiment des teintes particulières de bleu, de vert. Et au contraire, je trouve ça super. Parce que il y a plein d'autres feutres à alcool chez Action. Donc, si on veut que des feutres à alcool avec des couleurs bien précises, on peut aller les chercher. Donc là, qu'on ait une petite diversité, on a du rose, du jaune, du vert, du bleu, du rose, du violet, du orange. On a ces couleurs-là. Donc, on a quand même déjà une bonne diversité. On a des couleurs intéressantes qui sont quand même pas mal parce que pour des teintes d'hiver, vu que c'est quand même sorti en hiver, c'est bien. Mais elles peuvent servir aussi en été, je trouve. Parce que là, je vois vraiment bien cette teinte-là et cette teinte-là avec du jaune ou ce vert acide là pour l'été, ça peut être vraiment très peps. Donc franchement, elles peuvent servir un peu à toute saison. En plus, il y a même des teintes très claires. Donc c'est vraiment cool. Franchement, ils ont... Niveau ambiance de feutre à alcool, j'ai rien à dire. Par contre, les paillettes, quoi. Qu'est-ce que fait un jaune fluo ici, quoi? Il n'y en a pas d'autres. En plus, il a vachement perdu en couleur alors que, je veux dire, ça fait même pas 24 heures que j'ai fait le test, quoi. Et là, c'est pas ouf. Ouais, on a... Enfin, je sais pas, là, c'est terne, c'est méga terne, ce orange. On a quand même 3 teintes de rose quasiment identiques. Pourquoi ils ont pas mis de violet? Pourquoi ils ont pas mis de violet? Pourquoi ils ont pas mis un bleu sombre? Du coup, je trouve en fait que l'harmonie des paillettes n'est pas la meilleure, en fait. Et voilà, donc je suis un peu déçue, je vous l'avoue. Parce que franchement, c'était les paillettes qui me faisaient rêver et en fait, ça me déçoit un peu. Et puis alors là, pour ici, en fait, c'est là où je suis contente d'avoir pris l'autre boîte, en fait. Parce que du coup, l'autre boîte est vraiment belle au niveau de l'ambiance de couleur et c'est très homogène. Autant celle-ci, je l'avais déjà vue. Hein. C'est-à-dire que ça se voit tout de suite, c'est quand même beaucoup de couleurs classiques. C'est-à-dire du cuivré, de l'argenté, du doré. Ça, on peut pas le reprocher, c'était montré, on peut pas le dire le contraire. Mais du coup, je vous avoue que j'espérais beaucoup des violets, en fait, des prunes et du bleu. Et ils sont pas... Ils sont... Avec le gris, en fait, ça ternit tout, en fait, avec les nacres grises. C'est pas... Ça fait métallique, mais ça fait sale, en fait, ça fait un peu vieilli. Donc, si vous voulez des effets vieillis, là, par contre, c'est nickel. Mais voilà, donc je trouve ça un peu dommage. Alors c'est vrai que j'y ai pas pensé, j'aurais pu faire un test sur du papier noir. Écoutez, on va faire ça vite fait. On va faire un test express sur du noir avec les deux boîtes. Je vais faire... Hop. J'ai pas fait de swatch sur le noir, donc voilà. J'ai pris un doré d'une boîte et le bleu de l'autre pour tester ce que ça rend visuellement. Je le fais devant vous pour que ça se fasse. Là, on a le bleu. Nickel. Ça se voit super bien. C'est opaque. Rien à dire. Bien sûr, il fallait que j'en prenne un qui soit galère. J'ai pris la pointe fine, du coup. C'est quand même important que je teste sur du noir, donc je vous le montre. C'est super opaque. Voilà, donc la réaction sera la même sur n'importe quel papier, donc ça, c'est pas un problème, puisque j'ai testé sur un papier épais. Donc je sais que ça ne transperce pas. Et en plus de ça, comme vous le voyez, les deux boîtes, le métallique, passent. Pour ce qui est des feutres à alcool, je vous le dis tout de suite, non, ou pas. Alors... Et je le savais, c'est pas quelque chose d'opaque, c'est du feutre à alcool. Là, ce qui marche, c'est surtout qu'ils sont extrêmement épais, c'est pas que c'est une matière, il y a une épaisseur en fait. Là, j'ai écrit youpi, je le voyais quand il était encore, humide, mais là vous le voyez plus. Voilà, donc non. Et on va tester quand même les pailletés. C'est pareil. Alors là, on va voir un petit peu plus les paillettes. Hop, je vous montre.
On le voit un petit peu, mais c'est très léger. Hein. Voilà. C'est très, très, très léger. Donc, par contre, on voit toujours les paillettes. On voit encore un peu la couleur. Les pailletés, bah, il y a les paillettes qui ressortent et ça amène une touche un peu sombre. Mais du coup, je vous le conseille de le mettre en top coat sur quelque chose. Si vous le mettez tout seul, on ne verra rien. Il faudra vraiment mettre un top coat. Mais les métalliques sont très bien. Donc si vous voulez faire des petites cartes de vœux en retard, ou vous pouvez faire ça pour des cadeaux d'anniversaire, les métalliques sont très bien. Les pailletés, pas sur le noir, comme les feutres à alcool, mais ça, j'ai envie de vous dire, ça ne m'étonne pas, ce sont des choses un peu transparentes. Donc c'est tout à fait normal. Bon, maintenant qu'on a fait les swatchs, qu'on a fait les tests, qu'on a pu voir justement si ça marchait sur du blanc, sur du noir, on va passer à l'illustration. Donc on commence déjà par le crayonné. Donc vous voyez, j'ai bien fait attention à ce que vous puissiez voir le crayonné avant que je gomme. Donc j'ai fait en sorte de travailler un petit peu mieux la lumière, mais je vais quand même devoir gommer avec ma gomme mie-de-pain avant de m'y mettre, sinon déjà ça va griser mes couleurs et en plus de ça, eh bien on va le voir toujours à la fin et ça c'est pas très élégant. Donc je commence tout de suite avec les feutres à alcool au départ. Donc vous voyez, je prends bien la partie brush et je vais pouvoir mélanger les nuances. Donc je commence par les bourgeons pour pouvoir tester les couleurs. Donc je commence avec un rose, puis je continue avec un orange. Et le orange, je vais le blender avec le rose, ce qui obtient cette couleur un peu intermédiaire. Là, c'est vraiment le rose du début que j'utilise pour blender. Et je vais faire ça sur tout le long. Une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter une teinte plus sombre, donc le rouge, et je vais le reblender avec le orange, puis le rose, et je finis comme vous venez de voir avec une petite touche de paillettes roses. Mais je me rendais compte que ça se voyait pas beaucoup, alors je me suis dit que j'allais prendre un jaune fluo pailleté. Au moins, ça amènerait une petite touche de lumière si on ne voit pas trop les paillettes. Et maintenant que j'ai testé donc bien les couleurs avec les parties plus petites, donc les bourgeons, je vais m'attaquer à la pièce maîtresse qui est la grosse fleur. Donc je commence là, je me suis dit que j'allais plutôt partir du rouge, blendant avec le orange, puis finir en blendant avec le rose. Comme ça, j'avance petit à petit, pétale par pétale, pour être sûr d'avoir le temps de tout bien blender. Ça manquait un petit peu de contraste, donc j'ai rajouté une ligne de violet dans les séparations de chaque pétale que je blende avec le rouge, qu'ensuite je reblende avec l'orange et qu'ensuite je reblende avec le rose. Je pense que là vous avez compris, pour avoir justement cette petite trace de rouge marron un peu sombre que vous avez dans les creux des pétales, ce qui va amener justement un peu plus de volume, de profondeur à ma fleur. Maintenant que la fleur est faite, on va s'attaquer aux feuilles et je vais partir avec justement quelques couleurs de bleu turquoise vert. Donc je commence avec le bleu turquoise limite bleu ciel et ensuite je prends le vert bleu canard pour faire les rainures de la feuille et je finis avec là le vert pailleté. Donc c'est un vert classique, hein, ce n'est pas du tout un feutre à alcool, mais je le reblende quand même avec plutôt le bleu clair, le bleu turquoise, pour faire que tout se fonde bien entre chaque couleur et que ça amène justement des nuances. Et vous voyez, du coup, le vert devient un peu plus sombre, un peu plus sapin, et ça permet de vraiment unifier toutes les couleurs des couleurs de la feuille que j'ai mises ensemble. Faut pas hésiter à remettre plein de couches pour justement unifier et blender tout ensemble. J'oublie pas de faire les toutes petites feuilles au niveau des bourgeons parce que les bourgeons ont toujours des petites feuilles ou en tout cas des petites tiges. Et maintenant que ça c'est fait, eh bien, je vais finir au niveau du cœur de la fleur. Au tout départ, j'avais mis des petites étamines, donc des petits traits allongés avec du jaune, mais je remplis maintenant le blanc avec du rouge pour justement finir la fleur. Là, je vais utiliser un outil et une règle pour pouvoir faire des formes, donc des lignes droites et des ronds, pour pouvoir amener quelques formes géométriques dorées à mon illustration parce qu'on n'a pas encore testé les feutres métalliques dorés. Et là, l'outil que je teste, donc je l'ai acheté sur AliExpress, marche très mal. Je galère en fait à l'utiliser, c'est très dur et dès que j'essaie d'aller vers l'intérieur pour faire des ronds moyens, impossible d'y arriver. Donc finalement, je finis à la main. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et puis là, je fais quelques petits ronds délicatement pour amener un peu plus de détails, un peu plus d'éléments graphiques à l'illustration. Maintenant que ça c'est fait et que disons que le brouillon me plaît, eh bien je vais le faire véritablement avec les feutres. Je teste avec les deux feutres, hein, le feutre de la boîte toute seule et du trio de feutres pour vraiment essayer de voir si les deux réagissent de la même manière. Et pour l'instant, il n'y a pas de souci. Voilà le résultat. C'est un truc que j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais impossible de le trouver en magasin d'art. Impossible. Alors, mon mari a normalement, mais j'ai pas trouvé, donc j'ai fait sans, a justement des planches avec différents ronds de différentes tailles. Donc du coup, c'est des pochoirs et vous vous en servez pour faire des ronds. Parce que je voulais vous montrer des techniques pour faire des ronds, des arrondis, plus simplement qu'à la main qui est plus long.
faisable mais long, et plutôt que d'utiliser un compas, que d'ailleurs je ne retrouve pas non plus d'ailleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé, bref. Et du coup, quand vous mettez un compas, vous mettez une feuille en dessous pour bien sûr ne pas faire un trou dans votre feuille avec votre réalisation dessus. Donc j'ai acheté ceci. Donc c'est un truc en trois formats. Donc on a le carré comme ça qui peut servir de règle avec différents patterns de ronds. Donc ça, ce truc-là marche très bien. Hein. On a un beau rond énorme ici. On a des tailles différentes de ronds là. On a des rectangles avec des angles droits. Donc ça, tout seul, rien à dire, c'est très bien. Et on a normalement ce petit rond là, voilà, donc ça fait plein de petits trous, plein de petites lignes, et on est censé pouvoir faire des petits traits ou pouvoir faire tourner le rond à l'intérieur de ce cercle, donc être comme ça, et voilà, mais comme je vous le disais, ça a du mal. Donc en fait c'est censé pouvoir tourner, mais le plastique coince, parce que ce n'est pas une très bonne qualité vu que je l'ai acheté sur AliExpress, parce que je ne trouve pas ça dans les magasins d'art. Ça existe, mais ce n'est pas c'est pas une illustratrice française, je sais plus quel pays elle est, mais du coup elle n'a pas marqué, à chaque fois qu'elle le met dans ses vidéos, elle ne marque pas d'où il vient. Ça me rend folle parce que du coup je ne peux pas l'acheter. Je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas. Donc j'ai voulu tester autre chose. Donc vous avez un troisième petit cercle qu'on clipse pour que le rond ici ne puisse plus sortir. Et c'est censé pouvoir tourner. Et des fois, comme là quand je suis en train de vous faire, ça marche nickel. Vous voyez, hein, je peux tourner à l'infini, ça marche nickel. Et puis vous le mettez sur la feuille et vous allez faire ça. Et là, voilà. J'ai beau bouger la main, ça ne veut plus. Et ça coince. Et voilà. Du coup, il y a des moments, on ne peut plus le faire. Donc je me suis retrouvée embêtée parce que je n'ai pas pu tracer mes ronds avec. Donc ça, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de tout balancer. Non, j'en suis vraiment déçue du coup. Bon, après, ça m'a rien coûté, mais j'aime pas commander loin pour avoir un truc qui marche pas, quoi. Je me suis débrouillée à la main, à l'ancienne, hein, pas le choix. Donc c'est pas parfait. Mais bon, c'est pas grave, ce sera comme ça. Donc franchement, je suis assez satisfaite en fait. Alors, j'ai quand même beaucoup plus utilisé les feutres à alcool, on est d'accord, hein, parce que du coup, c'est beaucoup plus simple. Mais les feutres à alcool sont très bien, ils ont très bien réagi, il y a eu des très bonnes réactions entre eux. Après, bien sûr, j'ai utilisé que eux, mais voilà, franchement, nickel. Donc ça, c'est méga bien. Franchement, ça s'est bien flouté, je suis assez contente. J'ai rajouté, ça se verra pas en caméra et ça se voit à peine à l'œil nu, j'ai rajouté quelques paillettes en utilisant justement des verts un peu vifs, du jaune aussi, pour amener un peu de paillettes sur les feuilles et les fleurs. Alors, ça se voit, mais ça se voit vraiment très peu. C'est-à-dire que même moi, je suis obligée d'avancer la tête vraiment et d'incliner de certaines manières pour les voir. Donc, vraiment pas satisfaite des paillettes, on les voit pas assez, véritablement pas assez. C'est vraiment dommage. Et pourtant j'ai essayé, voilà, j'ai essayé de rajouter, alors en couche fine parce que je savais que c'est pas des vrais feutres à alcool ou en tout cas ils ont une réaction un peu particulière pour le faire sur le papier. Mais ouais, non, je suis pas satisfaite des pailletés. Les métalliques, j'ai utilisé deux. J'ai utilisé le doré du kit avec les 36 et le kit avec les 12. Comme ça, je voulais voir si les deux réagissaient bien pour pouvoir vous parler des deux kits. Et les deux ont très bien réagi, les deux sont très beaux. D'ailleurs, j'ai pris vraiment la même teinte, donc ça ne se voit pas qu'ils sont différents. Donc ça montre bien que ça va. Donc sincèrement, je suis assez contente. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le fait de l'avoir utilisé avant pour les swatchs ou de l'avoir laissé coucher, mais on voit quand même plus le côté doré que le côté argenté. Donc ça, c'est cool. Le doré n'était pas le plus atteint non plus par les pigments argentés, mais voilà. À savoir aussi, donc faudra retester, mais encore une fois, pour son coût, ça reste super intéressant. En conclusion, je trouve que la boîte des 12 feutres à calligraphie Twin Marker est très bien. Le problème, c'est les pigments. Donc pensez bien à coucher vos feutres, à les laisser un petit temps comme ça, ou alors faites avec en sachant que ça va être argenté. Mais en dehors de ça, ils ont quand même un large choix de couleurs, des belles nuances, des choses assez vibrantes. Ils sont très couvrants, noirs comme blancs. Franchement, faut reconnaître qu'ils ont quand même pas mal de points positifs. Leur point négatif, c'est les nacres argentés, comme je vous l'ai dit, qui des fois sont un peu pas très homogènes. Et surtout, leur packaging. Bon sang, c'est quoi que c'est bouchon. Et ça vaut aussi pour l'autre boîte. Donc ça, par contre, c'est vraiment pas top. Pour du coup, revenir sur la boîte des 36 couleurs mix, les paillettes, ça vaut pas le coup. Sincèrement, en plus, c'est même pas des vrais feutres à alcool. Ils réagissent mal, en fait, dès qu'on met plusieurs couches, ça commence à pelucher et tout. Donc ça a vraiment un côté plus feutre classique. J'espérais vraiment que ce soit des feutres à alcool puisque ça s'appelle des twin markers, donc je m'attendais vraiment à ça et pas du tout. C'est du coup, je pense, pour ça qu'ils ont bien précisé que ceux au-dessus étaient vraiment
à alcool et que c'était pas le cas des autres, je suppose. Et les métalliques sont bien, mais disons que l'ambiance des couleurs est pas folle. C'est juste ça, mais en soi, ils font le taf. C'est juste que les couleurs me parlent pas plus que la boîte toute seule de 12 qui là me parlait beaucoup plus parce qu'il y a un plus large choix de couleurs. Le conseil, c'est de voir réellement ce qui vous intéresse. Est-ce que c'est les paillettes? Est-ce que c'est les métalliques? Est-ce que c'est les feutres à alcool? Est-ce que c'est le fait d'avoir un peu de tout? Si c'est un peu de tout, je vous conseille cette boîte-là, la boîte de 36 couleurs. Si tout ce que vous voulez, c'est les métalliques, prenez la boîte de 12, c'est largement suffisant. Et si vous voulez juste des feutres à alcool, bah prenez que les feutres à alcool classiques, ce genre de boîte-là par exemple. Si vous voulez des feutres à alcool de chez Action, prenez plutôt ça. Pas parce qu'ils ne sont pas bien, hein, ou qu'ils sont très bien. Hein. Là, je vous le dis, je vous le répète, sur les 36, ils sont très bien. Mais par contre, si vous voulez que des feutres à alcool, bah du coup, c'est dommage parce que vous avez des paillettes qui sont pas folles et des métalliques. Donc, à vous de voir. Ça, c'est vraiment une question de votre budget et de ce que vous avez envie d'avoir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi la commenter et la partager, ce qui m'aiderait un petit peu à me faire connaître. Sachant que là, cette fin d'année a été assez plate, mais c'est un peu normal. Hein. Je pense que tout le monde était la tête dans le guidon et la tête dans les fêtes. Donc, j'espère en tout cas que cette nouvelle année va permettre de nous donner un petit peu d'énergie, de nous donner un bon petit coup de fouet. Si vous voulez acheter une illustration, un livre de coloriage ou une réalisation faite par moi-même, n'hésitez pas à me contacter à mademoisellesuccenciel@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux, donc avec mon pseudo Melsou. Mon site internet, je ne sais pas où il en est au moment où je parle, il n'est pas fini. Et puis dans tous les cas, dès qu'il est fini, je vous fais une petite vidéo où je vous l'annonce, vous serez au courant. Donc n'oubliez pas que de toute façon, dès que le site est officiel et en ligne, je vous le dirai. Donc n'hésitez pas en attendant à me contacter par message, voilà. Et puis moi de toute façon, on s'arrange, il n'y a pas de souci, j'en envoie plein, hein, même comme ça. De toute façon, c'est moi qui gère, hein, que ce soit sur la boutique ou que ce soit par mail. C'est juste que c'est beaucoup moins pratique pour moi de gérer plein de mails et plein de messages sur plein de plateformes que sur mon site. C'est juste ça. Sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Donc moi, je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye! Un petit bonus juste pour vous en parler parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée et qui me rend très très fière. On m'a commandé une illustration sur toile. Donc on m'a demandé une de mes illustrations numériques que j'avais déjà faites et de l'imprimer sur toile pour pouvoir l'afficher chez soi en grand format et que ça soit de façon qualitative. Parce que là, j'expose souvent des bâches, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique à afficher chez soi. Et puis voilà quoi, c'est pas pratique non plus à afficher. Donc on m'a demandé ça sur une toile, donc j'ai vu avec mon imprimeur, donc on a imprimé ça sur un grand format, donc on a vu ensemble avec la personne qui m'a commandé la taille qu'elle désirait. On a mis ça sur un châssis en pin de 2 cm, et donc c'est une toile tendue qu'on a imprimée, et regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Je suis abasourdie tellement que c'est beau, les couleurs sont super bien retranscrites, c'est super lumineux, c'est super vibrant. En même temps, ça reste doux puisque ça restait quand même quelque chose d'assez doux en fait, l'illustration que j'avais réalisée. Et le rendu est super beau. Regardez, je le mets comme ça, vous voyez, c'est vraiment un châssis en pin qui a été traité pour qu'il tienne mieux dans le temps, qu'il résiste plus à l'humidité, ce genre de choses, pour le garder le plus longtemps possible intact. La toile a été tendue dessus. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Je suis tellement heureuse, franchement. Donc voilà, donc je voulais vous le montrer déjà par fierté. Aussi pour remercier la personne qui m'a la commandé. Merci beaucoup à toi. J'espère en tout cas qu'à ceux à qui tu l'offres vont être ravis. Et sinon, j'en profite aussi pour vous le dire que s'il y a des illustrations qui vous plaisent, il y a une galerie sur mon nouveau site internet, mais vous avez accès aussi à l'ancien site qui était le site que j'avais fait sur Wix. Je vous mets les liens ici et puis je vous mets de toute façon les infos dans la barre d'infos, pour que vous puissiez aller voir toutes mes illustrations qui sont en vente et que vous pouvez me demander imprimées soit sur du papier classique, mais vous pouvez aussi, s'il y a vraiment une illustration qui vous plaît, qui vous fait un gros coup de cœur, me demander de l'imprimer spécialement pour vous dans un format bien précis pour que ça aille avec vos mensurations chez vous, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes murs, hein, donc là-dessus on comprend. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. En fonction de la taille, et bien forcément le prix va varier, donc je ne peux pas du tout vous donner de prix, sachant qu'en plus mon imprimeur a souvent des fois des promotions par rapport au fournisseur qu'il a, niveau papier, niveau bois, donc des fois ça peut être moins cher, mais des fois ça peut être plus cher. Le prix du papier ça varie beaucoup, et le bois aussi, en fait le prix du papier c'est le prix du bois, donc ça vaut pour le châssis en fait, donc c'est pour ça que ça joue aussi en fait.
Donc voilà, les prix je peux pas vous les donner parce que ça peut vraiment changer. Je vois rien que là entre le livre de coloriage quand je l'ai fait et quand là je l'ai réédité en septembre et quand j'en ai refait un réassort là tout juste début décembre, le prix en espace de 2 mois et demi il avait pris 2 euros en fait. Donc ça c'est rien, mais en fait, bah, du coup, moi, il y a 2 euros en moins que je gagne, en fait. Déjà que je gagne pas beaucoup dans le livre de coloriage au niveau des prix. Donc voilà, c'est pour vous dire que le prix du papier, il monte. Donc je peux pas vous donner de tarif fixe. Donc il faut vraiment venir me voir et me demander. Et on voit ensemble par rapport au tarif que ça peut être et au format que vous désirez. En tout cas, voilà. La parenthèse est finie, mais j'étais vraiment trop heureuse. Il fallait que je vous en parle.